Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du texte, chapitre 9, section 3, la correction de l'erreur. Et leçon 66, mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Section 3, la correction de l'erreur. L'attention soutenue que prête l'ego aux erreurs des autres égos n'est pas le genre de vigilance que le Saint-Esprit voudrait que tu maintiennes. Les égos sont portés à critiquer quant au genre de sens qu'ils représentent. Ils comprennent ce genre de sens parce qu'il leur paraît sensé. Pour le Saint-Esprit, il n'a pas de sens du tout. Pour l'ego, il est doux, juste et bon de relever les erreurs et de les corriger. Cela est plein de sens pour l'ego, qui n'a pas conscience de ce que sont les erreurs, ni de ce qu'est la correction. Les erreurs sont de l'ego et la correction des erreurs réside dans le renoncement à l'ego. Quand tu corriges un frère, tu lui dis qu'il a fait erreur. Il se peut qu'il soit insensé à ce moment-là, et il est certain que si ce qu'il dit vient de l'ego, cela n'aura pas de sens. Mais ta tâche n'en reste pas moins de lui dire qu'il a raison. Tu ne le lui dis pas verbalement, s'il parle sottement. Il a besoin de correction à un autre niveau, parce que son erreur est à un autre niveau. Il a quand même raison parce que c'est un fils de Dieu. Son ego fait toujours erreur, quoi qu'il dise ou fasse. Si tu relèves les erreurs de l'ego de ton frère, tu dois voir par le tien, parce que le Saint-Esprit ne perçoit pas ses erreurs. Cela doit être vrai, puisqu'il n'y a pas de communication entre l'ego et le Saint-Esprit. L'ego est insensé, et le Saint-Esprit n'essaie pas de comprendre ce qui vient de lui. Puisqu'il ne comprend pas, il ne le juge pas, connaissant que rien de ce que l'ego fait ne signifie quoi que ce soit. Pour peu que tu réagisses aux erreurs, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Il n'en a tout simplement pas tenu compte, et si toi tu y prêtes attention, tu ne l'entends pas. Si tu ne l'entends pas, tu écoutes ton ego, et tu es aussi peu sensé que ce frère dont tu perçois les erreurs. Cela ne peut pas être une correction. Or, c'est plus qu'un simple manque de correction pour lui. C'est l'abandon de la correction en toi-même. Lorsqu'un frère se conduit de manière insane, tu ne peux le guérir qu'en percevant la santé d'esprit en lui. Si tu perçois ses erreurs et les acceptes, tu acceptes les tiennes. Si tu veux confier les tiennes au Saint-Esprit, tu dois faire de même avec les siennes. À moins que cela ne devienne pour toi la seule façon de traiter toutes les erreurs, tu ne peux pas comprendre comment toutes les erreurs sont défaites. Cela ne revient-il pas à dire que ce que tu enseignes, tu l'apprends? Ton frère a autant raison que toi. Et si tu penses qu'il fait erreur, tu te condamnes toi-même. Tu ne peux pas te corriger toi-même. T'est-il possible donc de corriger autrui? Or, tu peux le voir véritablement parce qu'il t'est possible de te voir toi-même véritablement. Ce n'est pas à toi de changer ton frère, mais simplement de l'accepter tel qu'il est. Ses erreurs ne viennent pas de la vérité qui est en lui, et seule cette vérité est à toi. Ses erreurs n'y peuvent rien changer, ni avoir le moindre effet sur la vérité en toi. Percevoir des erreurs en qui que ce soit et y réagir comme si elles étaient réelles, c'est les rendre réelles pour toi. Tu n'échapperas pas au prix à payer pour cela. Non point parce que tu en es puni, mais parce que tu suis le mauvais guide et par conséquent tu prendras
perdras ton chemin. Les erreurs de ton frère ne sont pas de lui, pas plus que les tiennes ne sont de toi. Accepte ces erreurs pour réelles et tu t'es attaqué toi-même. Si tu veux trouver ta voie et la garder, ne vois que la vérité à tes côtés, car vous marchez ensemble. Le Saint-Esprit en toi pardonne toutes choses en toi et en ton frère. Ses erreurs sont pardonnées avec les tiennes. L'expiation n'est pas plus séparée que l'amour. L'expiation ne peut pas être séparée parce qu'elle vient de l'amour. Toute tentative de ta part pour corriger un frère signifie que tu crois que la correction par toi est possible. Et cela ne peut être que l'arrogance de l'ego. La correction est de Dieu, qui ne connaît pas l'arrogance. Le Saint-Esprit pardonne tout parce que Dieu a tout créé. N'assume pas sa fonction ou tu oublieras la tienne. N'accepte que la fonction de guérir dans le temps parce que c'est à cela que sert le temps. Dieu t'a donné la fonction de créer dans l'éternité. Cela, tu n'as pas besoin de l'apprendre, mais tu as bien besoin d'apprendre à le vouloir. Tout apprentissage a été fait pour cela. C'est ainsi que le Saint-Esprit utilise une aptitude dont tu n'as pas besoin, mais que tu as faite. Donne-la lui. Tu ne comprends pas comment l'utiliser. Il t'enseignera comment te voir toi-même sans condamnation, en apprenant comment regarder toutes choses sans les condamner. Alors la condamnation ne sera pas réelle pour toi, et toutes tes erreurs seront pardonnées. Et maintenant, leçon 66. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Tu as sûrement remarqué que nos dernières leçons mettaient l'accent sur la connexion entre remplir ta fonction et atteindre le bonheur. C'est parce que tu ne vois pas réellement cette connexion. Or, il y a plus que juste une connexion entre les deux. Ils sont les mêmes. Leurs formes sont différentes, mais leur contenu est complètement un. L'ego se bat constamment avec le Saint-Esprit sur la question fondamentale de savoir ce qu'est ta fonction. Ainsi se bat-il constamment avec le Saint-Esprit sur ce qu'est ton bonheur. Ce n'est pas une bataille à deux. L'ego attaque et le Saint-Esprit ne répond pas. Il connaît ce qu'est ta fonction. Il connaît que c'est ton bonheur. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aller passer cette bataille entièrement insignifiante pour arriver à la vérité au sujet de ta fonction. Nous ne nous lancerons pas dans l'insensée discussion au sujet de ce qu'elle est. Nous ne deviendrons pas désespérément occupés à définir le bonheur et à déterminer les moyens de l'atteindre. Nous ne complairons pas à l'ego en écoutant ses attaques contre la vérité. Nous ne serons simplement contents de pouvoir découvrir ce qu'est la vérité. Le but de notre période d'exercice plus longue aujourd'hui est d'accepter le fait qu'il y a non seulement une très réelle connexion entre la fonction que Dieu t'a donnée et ton bonheur, mais qu'ils sont en fait identiques. Dieu te donne seulement le bonheur. Par conséquent, la fonction qu'il t'a donnée doit être le bonheur, même si elle paraît être différente. Les exercices d'aujourd'hui tentent d'aller au-delà de ces différentes apparences et de reconnaître un contenu commun là où il existe en vérité. Commence la période d'exercice de 10 à 15 minutes en revisant les pensées suivantes. Dieu me donne seulement le bonheur. Il m'a donné ma fonction. Par conséquent, ma fonction doit être le bonheur. Essaie de voir la logique de cet enchaînement, même si tu n'en acceptes pas encore la conclusion. C'est seulement si les deux premières pensées étaient fausses que la conclusion pourrait l'être. Pensons donc aux prémices pendant un moment.
tout en faisant l'exercice. La première prémisse est que Dieu te donne seulement le bonheur. Cela pourrait être faux, bien sûr, mais pour que ce soit faux, il est nécessaire de définir Dieu comme quelque chose qu'il n'est pas. L'amour ne peut pas donner le mal, et ce qui n'est pas le bonheur est le mal. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas, et il ne peut pas avoir ce qu'il n'est pas. À moins que Dieu te donne seulement le bonheur, il doit être mauvais. Et c'est cette définition de lui que tu crois si tu n'acceptes pas la première prémisse. La seconde prémisse est que Dieu t'a donné ta fonction. Nous avons vu qu'il y a seulement deux parties de ton esprit. L'une est gouvernée par l'ego et est faite d'illusions. L'autre est la demeure du Saint-Esprit où réside la vérité. Il n'y a pas d'autre guide que ceux-là entre lesquels tu puisses choisir et pas d'autres conséquences possibles, résultant de ton choix, sinon la peur que l'ego engendre toujours et l'amour qu'offre toujours le Saint-Esprit pour la remplacer. Ainsi, ce doit être que ta fonction est établie par Dieu par sa voix, ou qu'elle est faite par l'ego que tu as fait pour le remplacer. Lequel est vrai? À moins que Dieu t'ait donné ta fonction, ce doit être un don de l'ego. L'ego a-t-il réellement des dons à faire, étant lui-même une illusion et n'offre que l'illusion de dons? Réfléchis à cela pendant la période d'exercice plus longue aujourd'hui. Pense aussi aux nombreuses formes que l'illusion de ta fonction a prises dans ton esprit et aux nombreuses façons dont tu as essayé de trouver le salut avec l'ego pour guide. L'as-tu trouvé? Étais-tu heureux? T'ont-elles apporté la paix? Nous avons besoin d'une grande honnêteté aujourd'hui. Souviens-toi honnêtement des résultats et demande-toi aussi s'il a jamais été raisonnable d'attendre le bonheur de quoi que ce soit que l'ego ait jamais proposé. Or, l'ego est la seule alternative à la voix du Saint-Esprit. Tu écouteras la folie ou tu entendras la vérité. Essaie de faire ce choix en pensant aux prémices sur lesquelles repose notre conclusion. Nous pouvons partager cette conclusion, mais aucune autre, car Dieu lui-même la partage avec nous. L'idée d'aujourd'hui est un autre pas géant vers la perception du même comme le même et du différent comme différent. D'un côté sont toutes les illusions, de l'autre est toute la vérité. Essayons aujourd'hui de nous rendre compte que seule la vérité est vraie. Pendant la période d'exercice plus courte, qui t'aidera le plus aujourd'hui, si elle était entreprise 2 fois par heure, la forme d'application suivante est suggérée. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un, parce que Dieu m'a donné les deux. Il ne faudra pas plus d'1 minute et probablement moins pour répéter lentement ces mots et y penser un petit moment tout en les disant. Merci.